Donc moi je suis en agriculture de conservation depuis 11 ans, donc en semi-direct sous couvert. Donc mes cultures principales c'est colza, blé, orge, avec du pois, un peu de févrole, un peu d'avoine et puis du millet maintenant en nouvelle culture. Donc moi j'ai choisi de faire la plateforme parce que j'ai toujours été intéressé de faire des essais. Quand il y a eu appel à candidature pour faire une plateforme d'essai, j'étais apte. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a des cultures que je ne connais pas. Et c'est des petites parcelles quelquefois, donc avec le matériel agricole qui est un petit peu compliqué à gérer. L'intérêt que nous, chercheurs, on peut porter à ce réseau-là et ces essais-là, c'est simplement que là, on est dans un réseau de parcelles mené par des agriculteurs avec une logique agriculteur. Et cette logique-là, elle amène à repenser plein de leviers à partir du moment où on retire le glyphosate, réadapter éventuellement la rotation, réadapter les densités de semis, le désherbage en culture. Et du coup, cette cohérence agronomique permet de réfléchir ensemble sur l'ensemble des leviers qu'il faudrait bouger si on devait se passer du glyphosate. Alors les sources de satisfaction pour moi sur ce projet, c'est déjà dans un premier temps d'arriver à fédérer plusieurs réseaux d'agriculteurs qui travaillent ensemble en local, qui arrivent à créer une dynamique locale. Et c'est là aussi tout l'enjeu du projet, c'est de pouvoir les fédérer sur un réseau national. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de pouvoir proposer des alternatives et des tests d'alternatives de solutions qui sont adaptables sur le terrain en local, mais c'est aussi d'avoir un fil conducteur, un fil rouge national qui va pouvoir nous permettre de trouver des tendances et puis à terme, sur le long terme, des solutions qui soient applicables pour tous les agriculteurs en ACS, toujours dans l'objectif bien sûr de faire une réduction des phytos et d'être moins dépendant aux herbicides et surtout au glyphosate. Cette journée-là, elle est très instructive quand même, donc on s'aperçoit qu'on a démarré une plateforme, on a des améliorations à faire, encore beaucoup de travail à faire dessus, que ce soit sur le travail découvert et puis les modalités à choisir différentes de ce qu'on a fait encore jusqu'à présent. Cette journée a été super intéressante parce qu'on a pu voir au contact de l'agriculteur en discutant les difficultés qu'il y a parfois à mettre dans un contexte climatique d'une année donnée, les grands principes qu'on avait pu imaginer et dresser sur le papier ensemble lors de réflexions préalables. Et du coup, ça me fait dire que des journées comme ça, il faut continuer à en faire, discuter avec les agriculteurs, continuer à discuter sur la mise en œuvre des modalités. Ça permet aussi ensemble d'identifier certaines adventices, puisque nous, c'est un peu notre spécialité. Et donc du coup, ça nous permet un peu de discuter de leur biologie, de comment on les reconnaît, comment on les différencie, et peut-être aussi par la suite d'améliorer leur gestion dans ces systèmes qui sont relativement innovants et en rupture. Aujourd'hui, moi je suis fière d'être à la tête avec Thierry d'un projet comme Solutions ACS parce que c'est d'un point de vue personnel, c'est un challenge parce que c'est quand même quelque chose qui est assez innovant. Voilà, on a l'habitude de conduire en tant que chef de projet des projets de recherche dans des entreprises privées ou dans des groupes comme l'INRA, des groupes de recherche comme l'INRA. Ça va être des plateformes de recherche, de l'expérimentation un peu scientifique, recherche. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des agriculteurs qui se mobilisent ensemble en réseau pour faire de l'expérimentation. Alors c'est pas leur métier premier, ils sont agriculteurs avant tout, donc c'est à nous aussi d'adapter nos exigences, on va dire, d'expérimentateurs à leur métier pour pouvoir trouver des solutions qui correspondent à leurs besoins. Alors il y a énormément de liens entre ce qui se passe ici dans le projet ACS Solutions et ce qu'on mène par exemple sur la plateforme Cassis à l'INRA de Dijon. Puisque dans la plateforme Cassis, on s'est mis dans un cadre où on s'interdit toute utilisation de produits phytosanitaires et où on cherche à continuer à mettre en œuvre les grands principes de l'agriculture de conservation des sols. De fait, les agriculteurs autant que les chercheurs ne savent pas spécialement aujourd'hui où ils vont dans cette dynamique-là, puisque aujourd'hui l'agriculture de conservation des sols est dans une impasse quand on veut se passer de glyphosate. Mais du coup, on cherche ensemble dans divers horizons en mettant le curseur à différents endroits. Et tous les deux, que ce soit sur la plateforme Cassis ou dans les réseaux d'agriculteurs, avec la volonté que ces systèmes ils soient durables, économiquement performants, produisant des produits de qualité, livrés sur le marché et acceptables. Du coup, ça permet de faire des ponts, nous de venir voir ce qui se passe dans les réseaux d'APAD dans ces essais-là, et eux de venir visiter ce qui se passe sur la plateforme Cassis et de pouvoir échanger lors de réunions de bout de champ autour des réussites et des échecs, parce qu'on apprend tout autant des échecs que des réussites. Mais ce que je retiens, et d'après les retours que les gens en ont fait, c'est que c'est une journée qui est très positive, puisqu'on a passé pas mal de temps sur le terrain à décortiquer les résultats et à pouvoir bien expliquer aux gens ce qui a été réalisé par Philippe et par tous les autres agriculteurs du Solutions ACS sur la plateforme. Donc c'est une vraie réussite pour moi d'avoir pu transférer ces informations-là à toutes ces personnes-là qui étaient de différents niveaux en arrivant aujourd'hui. Vive l'ACS!